Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Edward Mitchell conduisait dans les rues animées de New York lorsque quelque chose attira son attention. En garant sa voiture, il remarqua une jeune fille tenant une bouteille d'eau et criant « Eau fraîche et désaltérante, seulement $2. Qui en veut une ?» Elle gesticulait et interpellait les passants comme si elle dirigeait la meilleure affaire de la ville. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, son t-shirt usé et son jean délavé montraient que la vie n'était pas facile pour elle, mais ce qui frappait le plus était sa posture confiante. Avant qu'Edward ne puisse passer son chemin, un homme s'arrêta devant elle. « Donne-moi une eau. » Il saisit une bouteille et l'ouvrit sans même la regarder. Elle la lui tendit avec le même enthousiasme qu'à l'accoutumée, « $2, eau bien fraîche tout droit sortie de ma glacière. » L'homme prit une grande gorgée, puis fronça les sourcils. « $2 ? Tu plaisantes ? Ça coûte la moitié de ça en magasin. Tu essaies de m'arnaquer ? » Edward remarqua l'éclat dans les yeux de la fille. Elle ne semblait pas du tout intimidée. « T'arnaquer ? J'ai parcouru la rue 3 fois pour acheter cette eau. J'ai porté une glacière lourde sur mon épaule, je suis resté sous le soleil, et j'ai crié comme une folle. Si tu veux moins cher, va l'acheter en magasin. » L'homme fit un pas en avant. « C'est une arnaque. Tu profites des gens qui travaillent dur. » Elle avança aussi, pointant un doigt ferme vers lui. « Profiter ? Tu en as déjà bu la moitié. Tu ne veux pas payer. Crache l'eau dans la bouteille et rends-la-moi. » L'homme cligna des yeux. « Quoi ? Crache-la. Si tu ne paies pas, rends-moi l'eau que tu as bu. » Va-y. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est ridicule, » grogna-t-il. « Ce qui est ridicule, ce sont les gens qui veulent tout gratuitement. Tu n'as pas payé, alors crache. Je veux récupérer mon eau. » Les passants commencèrent à rire. Edward observait, intrigué. L'homme devint rouge, regarda autour de lui, puis jeta rageusement un billet froissé sur la table avant de s'éloigner en trombe. Edward ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Elle était différente, et sans s'en rendre compte, il se mit à marcher vers elle. Amber organisait les bouteilles dans sa glacière lorsqu'elle remarqua une ombre devant elle. Elle leva les yeux et vit un homme grand, vêtu d'un costume impeccable. Il semblait totalement déplacé sur ce trottoir brûlant, comme s'il venait de sortir d'un bureau d'entreprise pour se retrouver dans cette scène. Ses cheveux bruns foncés étaient soigneusement coiffés, son visage affichait une expression sérieuse, et ses yeux bleus avaient un éclat analytique. Elle le dévisagea avec suspicion. « Vous avez soif ? » Edward ne répondit pas tout de suite. « Combien de bouteilles avez-vous ? » Amber plissa les yeux. « Pourquoi ? Je veux toutes les acheter. » Elle cligna des yeux, surprise. « Toutes ? Pourquoi ? » Edward sortit son portefeuille et posa un billet de $100 sur la table. « Dites-moi si vous avez besoin de monnaie. » Amber croisa les bras. « Vous essayez d'impressionner quelqu'un ? Parce que si c'est le cas, ne vous fatiguez pas. Je vous trouve déjà assez bizarre comme ça. » Edward haussa un sourcil. « Disons simplement que j'apprécie un bon investissement. » « Oh, donc l'eau est un investissement maintenant. Le marché a dû changer et je n'ai pas reçu le mémo. » Edward soutint son regard, comme s'il analysait chaque mot qu'elle prononçait. « Vous négociez bien. Vous avez du caractère. Vous n'avez pas reculé, même quand ce type a essayé de vous escroquer. » Amber l'étudia un instant, essayant de comprendre quel était son jeu. « D'accord, mais ça n'explique toujours pas pourquoi un gars en costume dépense $100 pour de l'eau vendue dans la rue. » Il esquissa un léger sourire mais ne répondit pas silencieusement. Il ramassa les bouteilles et commença à les porter vers une voiture de luxe garée à proximité. Amber plissa les yeux. « Attendez, vous les prenez vraiment toutes ? C'était le marché, non ? » « Eh bien, oui, mais ça reste vraiment suspect. » Edward ne broncha pas, « Peut-être que je veux juste aider. Si c'est le cas, gardez votre argent. Je n'accepte pas les aumônes. » Il s'arrêta une seconde et la regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas une aumône. Je paye ce que quelque chose vaut, et votre temps vaut bien plus que $2 la bouteille. » Amber resta silencieuse un instant. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de parler, comme s'il choisissait soigneusement chaque mot avant de le prononcer. Au fond d'elle,
elle sentait qu'il ne mentait pas, mais elle n'allait pas le montrer. Eh bien, si vous voulez gaspiller votre argent, je ne vous arrêterai pas, elle prit le billet et le fourra dans sa poche, mais sa curiosité était déjà éveillée. Édouard plaça les dernières bouteilles dans la voiture et, avant de monter, il la regarda une dernière fois. À bientôt, vendeuse. Amber fronça les sourcils. Si vous avez besoin de plus d'eau, vous savez où me trouver. Édouard esquissa un petit sourire. Ce n'était pas un sourire arrogant, il était subtil, curieux. Il monta dans la voiture et partit, mais pour la première fois depuis longtemps, ses pensées restaient fixées sur quelqu'un, et il savait que ce ne serait pas la dernière fois qu'il croiserait la route d'Amber. Edward Mitchell était habitué à garder son esprit concentré sur les affaires. Rien ne le distrayait, pas de conversations inutiles, pas d'événements sociaux, pas d'interactions superflues. Mais ce matin-là, assis dans son luxueux bureau au sommet d'un gratte-ciel de New York, il réalisa que son esprit était ailleurs, ou plutôt sur quelqu'un d'autre, Amber Carter, la fille de la rue qui vendait de l'eau avec la détermination d'une femme d'affaires négociant des millions. Il ne comprenait pas pourquoi cela le perturbait encore. Ce n'était qu'un simple achat, pensait-il, rien de plus. Et pourtant, le souvenir d'elle persistait, tenace. Édouard tenta de l'ignorer. Il décrocha le téléphone, consulta des rapports, prit un appel important concernant un nouveau contrat, mais entre une tâche et une autre, son esprit revenait sans cesse à ce moment sur le trottoir, la façon dont elle avait tenu tête à cet homme sans peur, la manière dont elle s'accrochait à chaque centime comme s'il était précieux, la façon méfiante et sarcastique dont elle lui avait répondu. C'était comme si elle était immunisée contre son pouvoir, et cela l'intriguait. Il regarda par la fenêtre. Le ciel était clair, le soleil brillait intensément. Peut-être était-elle encore là. Édouard attrapa ses clés de voiture et quitta le bureau sans donner d'explication à quiconque. Amber était exactement là où il l'avait imaginé, debout sur le même trottoir, agitant une bouteille d'eau, interpellant les passants avec la même énergie que la veille. Eau bien fraîche. 2 $. Édouard se gara au coin de la rue et sortit, se fondant dans la foule. Il resta là, à l'observer. Amber vendait comme si c'était le meilleur travail du monde. Quand quelqu'un s'approchait, elle souriait, plaisantait, insistait. S'il refusait, elle haussait les épaules et passait à la personne suivante. Elle ne se décourageait pas, et Édouard réalisa quelque chose, ces 2 $ par bouteille n'étaient pas seulement de l'argent pour elle, c'était sa survie. C'est ce qui payait ses études, ses factures, sa nourriture. Il ressentit quelque chose d'étrange en lui, quelque chose d'inconnu. Puis, sans trop réfléchir, il marcha vers elle. Amber le remarqua immédiatement. Elle cessa d'offrir de l'eau et croisa les bras. Eh bien, eh bien. Le millionnaire excentrique est de retour. Édouard haussa un sourcil. J'ai un nom. C'est formidable. Alors dites-moi, Édouard, êtes-vous ici pour acheter plus d'eau? Il jeta un coup d'œil à la glacière pleine de bouteilles, puis à elle. Peut-être. Amber plissa les yeux. Peut-être? Donc vous n'êtes pas à cause de la chaleur, hein? Édouard garda une expression indéchiffrable. Disons simplement que j'étais curieux. Curieux de quoi? De vous. Elle laissa échapper un petit rire ironique. Je ne savais pas que les millionnaires s'intéressaient aux vendeurs de rue. Vous semblez différente. Et vous semblez être un homme qui n'accepte pas un non comme réponse. Édouard esquissa un sourire. Et je touchais un point sensible? Est-ce que vous vous présentez toujours comme ça dans la vie des gens? Il haussa les épaules. Seulement quand quelque chose attire mon attention. Amber l'étudia. Édouard Mitchell était le genre d'homme qui dégageait une assurance naturelle. Sa posture, sa voix, son expression, tout en lui imposait l'autorité. Mais pour une raison quelconque, il ne l'intimidait pas. Elle attrapa une bouteille et la secoua devant lui. Alors, monsieur curieux, vous achetez ou pas? Édouard prit la bouteille mais ne la lui arracha pas des mains. Ses yeux bleus se fixèrent sur les siens. Pensez-vous que je suis excentrique pour avoir acheté toute votre eau hier? Oui. Alors qu'est-ce qui m'empêche de le refaire? Moi. Édouard haussa un sourcil. Vous? Amber ramena la bouteille vers elle. Je ne veux pas que vous achetiez tout. Je vends de l'eau pour survivre, pas pour qu'un riche jette de l'argent sur moi sans raison. Édouard resta silencieux quelques secondes, puis il sortit son portefeuille et en tira un billet de 20 $. Gardez la monnaie. Amber prit le billet,
mais son expression changea. Si vous pensez que vous pouvez m'acheter, vous vous trompez. Édouard ne dit rien. Il prit la bouteille, l'ouvrit et but une gorgée. Puis, en essuyant ses lèvres, il la regarda à nouveau. À bientôt, vendeuse. Il se retourna et commença à marcher vers sa voiture, mais Amber ne put s'empêcher de l'interpeller. Attendez. Édouard s'arrêta, mais ne se retourna pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle serra le billet dans ses mains. Pourquoi avez-vous fait ça? Il tourna la tête juste assez pour qu'elle puisse voir son expression. Parce que je le voulais. Puis, sans un mot de plus, il monta dans sa voiture et partit. Amber resta là, regardant l'argent dans sa main. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose chez cet homme la troublait, et pour la première fois, elle se surprit à penser à lui plus qu'elle ne le voulait. Le lendemain s'ouvrit avec une légère brise balayant les rues de New York. La chaleur n'était pas aussi intense que les jours précédents, mais la ville était toujours aussi animée. Amber ajusta sa glacière à côté de sa table improvisée et se prépara pour une autre journée de travail, mais au fond d'elle, quelque chose semblait différent, ou plutôt, quelque chose dans son esprit, Edward Mitchell. Elle ne savait pas pourquoi, mais depuis qu'il était parti la veille, ces mots résonnaient dans sa tête. Parce que je le voulais. Cela la dérangeait. Elle n'aimait pas l'idée que quelqu'un fasse quelque chose pour elle sans qu'elle l'ait demandé. Amber n'acceptait jamais rien gratuitement, jamais. C'est pourquoi elle décida de laisser tout cela derrière elle. Elle allait continuer sa journée comme d'habitude sans plus penser à lui. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Edward Mitchell ne pouvait pas non plus la chasser de son esprit. Assis dans son bureau, examinant des rapports et gérant des réunions, il essayait d'ignorer le sentiment tenace qu'il voulait la revoir. Cela n'avait aucun sens. Elle n'était qu'une vendeuse de rue, une fille ordinaire sans argent, sans statut, rien qui la relie à son monde. Mais d'une certaine manière, il était attiré par la façon dont elle ne s'inclinait devant personne. Edward n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle, et c'est pourquoi, en fin d'après-midi, il était de retour dans sa voiture, roulant vers le coin de rue où il savait qu'il la trouverait. Amber était occupée à organiser l'argent dans sa caisse lorsqu'elle sentit quelqu'un s'approcher. « Dites-moi qu'au moins aujourd'hui, vous êtes venu acheter de l'eau sans faire d'histoire. » Elle leva les yeux et vit Edward debout devant elle. Et si ce n'était pas le cas? Amber soupira, croisant les bras. Dans ce cas, vous devrez payer un droit d'entrée pour le spectacle. Il sourit légèrement. Je ne suis pas là pour acheter toutes vos bouteilles à nouveau, si c'est ce qui vous inquiète. Super. Mon commerce, c'est de vendre à des clients réguliers, pas à des millionnaires excentriques. Edward ignora son ton sarcastique et glissa ses mains dans les poches de son costume. Puisque nous parlons affaires, pourquoi ne pas en discuter autour d'un dîner? Amber cligna des yeux, confuse. Quoi? Moi? Un dîner? Vous m'invitez à sortir. Étant donné que je veux juste discuter, je ne dirai pas exactement que c'est un rendez-vous. Elle laissa échapper un rire surpris. Oh, bien sûr, parce que les millionnaires invitent toujours les vendeurs de rue à des dîners décontractés, n'est-ce pas? Edward inclina la tête. Pourquoi cela vous surprend-il? Parce que ça n'a pas de sens. Il haussa un sourcil. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Vous, un gars en costume coûteux qui mange probablement dans des restaurants où une entrée coûte plus cher que mon loyer, m'invitant à dîner. Edward haussa les épaules. Et alors? Amber croisa les bras. Ça n'arrive pas. Alors dites-moi, il fit un pas en avant, qu'est-ce qui vous empêche de dire oui? Elle le fixa. Il semblait totalement sérieux. Pas de sarcasme, pas de plaisanterie, rien qui suggère qu'il se moquait d'elle, mais cela ne voulait pas dire qu'Amber le croyait. Je ne suis pas un jeu, Edward. Il fronça les sourcils. Qui a dit que vous l'étiez? Vous voulez me tester, voir jusqu'où va ma patience, ou essayer de m'impressionner avec votre argent, mais je ne tomberai pas là-dedans. Edward soupira. Faites-vous toujours autant de suppositions sur les gens? Seulement quand des millionnaires mystérieux surgissent de nulle part pour vouloir parler. Et si je vous disais que je veux juste en savoir plus sur vous? Amber rit. Je dirais que vous mentez. Edward l'observa quelques secondes avant de secouer la tête. D'accord. Rejeté. Il attrapa une bouteille d'eau, posa un billet de $20 sur la table et s'éloigna. Amber le suivit des yeux, incertaine de ce qu'elle ressentait. Elle s'attendait à ce qu'il insiste, qu'il essaie de la convaincre, mais il ne le fit pas,
et étrangement, cela la dérangeait. Édouard monta dans sa voiture et ferma la porte, mais il ne démarra pas tout de suite. Il pouvait encore entendre la frustration dans sa voix, et pour la première fois, il sentit qu'il n'avait pas le contrôle de la situation. Amber était différente de toutes les femmes qu'il avait rencontrées. Elle ne voulait rien de lui, et peut-être pour cette raison précise, il en voulait plus d'elle. Édouard savait que ce ne serait pas leur dernière rencontre, et Amber le savait aussi. Elle n'était simplement pas prête à l'admettre. Le lendemain matin était nuageux, mais l'humeur d'Amber était encore plus sombre. Elle essayait de suivre sa routine comme d'habitude, mais la vérité était que sa conversation avec Édouard ne cessait de repasser dans sa tête. Elle pensait qu'après avoir refusé son invitation à dîner, il insisterait ou essaierait de l'impressionner d'une manière ou d'une autre, mais il avait simplement accepté sa réponse et était parti. Et cela n'avait pas de sens. Les hommes comme Édouard n'acceptaient pas un non aussi facilement. Et peut-être ce qui la dérangeait le plus était le fait qu'elle espérait qu'il revienne. Elle n'aimait pas ce sentiment. Elle ne voulait rien attendre de personne, alors elle décida de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, son travail et ses études. Mais ce jour-là, une surprise l'attendait. Amber était dans la file d'attente au bureau administratif de l'université, attendant patiemment pour régler un problème avec ses frais de scolarité. Elle avait déjà manqué quelques paiements et savait qu'elle devait négocier, sinon elle ne pourrait pas continuer ses études. Quand ce fut enfin son tour, l'employé regarda l'écran de l'ordinateur, puis la fixa. « Ah, il n'y a aucune dette à votre nom. » Amber fronça les sourcils. « Quoi ? Votre dette a été réglée. Tout est en ordre avec l'université. » Elle sentit son estomac se nouer. Ça doit être une erreur. L'employé sourit. Non, ce n'est pas le cas. Le système a confirmé le paiement. Qui l'a payé? Cela a été fait anonymement. Amber se sentit étourdie. Elle n'eut pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir qui avait fait ça. Elle ferma les yeux, prenant une profonde inspiration, essayant de contrôler la frustration croissante. Édouard. Elle ne perdit pas de temps. Dès qu'elle quitta l'université, elle prit un bus directement pour Mitchell Enterprises, le bâtiment de l'entreprise d'Édouard. Peu lui importait s'il était occupé, il avait dépassé les bornes. En arrivant, la réceptionniste tenta de l'arrêter. « Avez-vous un rendez-vous » Amber força un sourire. « Il m'attend. » La réceptionniste la regarda avec suspicion. « Quel est votre nom » Amber Carter. La femme tapa quelque chose sur l'ordinateur et, ne trouvant pas son nom dans l'agenda, afficha un sourire poli. « Désolé, mais il ne peut voir personne sans rendez-vous. » « Eh bien, je vais attendre. » La réceptionniste fronça les sourcils. « Mademoiselle, il pourrait être occupé pendant des heures. » « J'ai du temps. » Amber s'assit sur une des chaises du hall. Des gens passaient, vêtus de vêtements coûteux, parlant au téléphone, l'air pressé et occupé. Elle n'était pas à sa place ici, mais cela ne la dérangeait pas. Rien ne la ferait partir sans avoir parlé à Édouard. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Édouard apprenne qu'elle était là. Quand un de ses assistants l'informa qu'Amber était à la réception, il haussa un sourcil, surpris. « Et qu'a-t-elle dit » ? Elle a dit qu'elle attendrait. Il sourit légèrement. Bien sûr qu'elle attendrait. Sans rien dire, Édouard se leva et descendit dans le hall. Lorsqu'il arriva, il la trouva assise, les bras croisés, une expression clairement impatiente sur le visage. Elle le remarqua dès qu'il apparut. Elle se leva immédiatement et marcha vers lui. « Il faut qu'on parle. Maintenant. » Édouard resta calme. « Si tu avais tant besoin de me voir, tu aurais dû accepter l'invitation à dîner. Ne joue pas avec moi, Mitchell. » Édouard esquissa un petit sourire. « Alors allons dans mon bureau. » Amber le suivit, les yeux brûlants de colère. Dès qu'ils entrèrent dans son bureau, elle claqua la porte et se tourna pour lui faire face. « Tu as payé mes frais de scolarité. » Édouard s'assit calmement dans son fauteuil. « Et alors ?» Elle serra la mâchoire. « Je ne t'ai rien demandé. »« Je sais. »« Alors pourquoi l'as-tu fait ?» Il inclina la tête. « Parce que je le voulais. » Amber sentit une boule dans sa gorge. Il avait prononcé exactement les mêmes mots que lorsqu'il avait acheté son eau. « Ce n'est pas juste. » Édouard soupira. « Qu'est-ce qui n'est pas juste ? » Le fait que tu puisses continuer à étudier sans t'inquiéter des factures en retard. Elle serra les poings.
J'aurais trouvé une solution. Oui, et tu aurais travaillé 3 fois plus dur, tu te serais épuisé, et tu aurais quand même risqué de perdre ta place. Ce n'est pas ton problème. Edward se leva. Tu as raison. Mais ce n'est plus ton problème non plus. Amber resta sans voix. Elle voulait argumenter, crier, lui faire comprendre qu'elle n'avait pas besoin de son aide, mais au fond, elle savait qu'elle en avait besoin. Elle prit une profonde inspiration. Ça ne change rien. Je ne m'attends pas à ce que ça change quoi que ce soit. Elle le fixa. Il semblait sincère, et cela la frustrait encore plus. Amber secoua la tête. Ne pense pas que tu peux m'acheter. Edward sourit. Si je voulais t'acheter, j'aurais offert plus d'argent. Amber plissa les yeux. Tu es insupportable. Edward fit un pas en avant, se tenant à quelques centimètres d'elle. Et toi, tu es impossible. Mais j'aime ça. Elle sentit son cœur s'accélérer mais ne le montra pas. Puis elle se tourna et ouvrit la porte. Ça ne veut rien dire, Mitchell. Edward sourit simplement alors qu'elle sortait. Il savait que cela signifiait plus qu'elle n'était prête à admettre. Amber quitta Mitchell Enterprises d'un pas rapide et déterminé. Son cœur battait la chamade, et son esprit était en ébullition. Edward Mitchell était insupportable. Il semblait avoir un talent particulier pour la mettre en colère, franchissant ses limites sans effort, et pire, le faisant avec un regard calme et provocateur. Elle ne savait pas ce qui était pire, le fait qu'il ait payé ses frais de scolarité sans demander la permission, ou le fait qu'au fond, elle ressentait un soulagement à ce sujet. Mais cela ne changeait rien. Cela ne changeait pas qui elle était. Cela ne changeait pas le fait qu'elle ne voulait rien lui devoir. Amber prit une profonde inspiration et leva les yeux vers le ciel. Les nuages sombres annonçaient qu'une tempête approchait. Génial, comme si ma journée n'était pas déjà assez mauvaise. Elle accéléra le pas, ignorant qu'à ce moment précis, Edward pensait aussi à elle. De retour dans son bureau, Edward s'assit dans son fauteuil et contempla la ville à travers l'immense mur de verre. Il savait qu'Amber serait furieuse lorsqu'elle découvrirait qu'il avait payé sa dette. Mais même ainsi, il n'avait pas pu s'en empêcher. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il se souciait autant d'elle. Peut-être parce qu'elle était différente de tous ceux qu'il connaissait. Elle ne voulait rien de lui, et peut-être pour cette raison précise, il voulait être près d'elle. Edward décrocha le téléphone et composa un numéro. Renseignez-vous sur la routine d'Amber Carter. Où elle travaille, où elle vit, mais rien d'intrusif. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. Il raccrocha avant que son assistant ne puisse poser de questions. Il n'avait pas les réponses lui-même, mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement la laisser partir. Le lendemain, Amber était de retour à son emplacement habituel. Même après sa dispute avec Edward, sa routine n'avait pas changé. Elle devait encore travailler, encore gagner de l'argent pour couvrir ses dépenses. Mais à sa surprise, Edward réapparut. Il s'approcha, les mains dans les poches, arborant cette même expression calme. Amber soupira avant qu'il ne puisse dire un mot. « Tu ne renonces jamais, n'est-ce pas ?» Edward esquissa un léger sourire. « Je commence à aimer ton mauvais caractère. Et moi, je commence à ne plus supporter ton attitude supérieure. » Il ignora le commentaire et attrapa une bouteille d'eau. « Combien ?» Amber croisa les bras. « $2, et cette fois, pas de pourboire. » Edward lui tendit l'argent mais ne partit pas. Amber le regarda avec suspicion. « Qu'est-ce que tu veux encore ?» Il ouvrit la bouteille et prit une gorgée. « Je voulais juste voir si tu me détestais toujours. » « Et es-tu satisfait de la réponse ?» Edward sourit. « Pas encore, mais je profite du processus. » Elle leva les yeux au ciel. « Tu es un problème. Et toi, tu es têtu. Et toi, tu es arrogant. Et toi, tu es irritante. » Amber s'arrêta une seconde et réalisa qu'ils se disputaient comme deux enfants. Elle soupira. « D'accord, tu gagnes. » Edward haussa un sourcil. « Est-ce une reddition ? C'est un « par avant que je te jette cette au-dessus. » Edward rit. « À demain, vendeuse. » Il s'éloigna, et Amber le regarda partir, essayant de comprendre pourquoi elle ressentait une étrange chaleur dans sa poitrine. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais elle savait que cet homme ne quitterait pas sa vie de sitôt. La journée s'étira plus lentement que d'habitude pour Amber. Après cette brève mais intense interaction avec Edward,
elle se retrouva distraite en vendant son eau. Elle détestait l'admettre, mais sa présence l'affectait, pas de manière conventionnelle, comme un intérêt romantique évident. C'était plus comme un défi constant. Il testait sa patience, il testait son orgueil, et d'une manière irritante, elle ne pouvait pas simplement l'ignorer. Mais il y avait un détail important. Edward Mitchell ne semblait pas être le genre à abandonner facilement, et Amber était sur le point de le confirmer de la pire des manières. Ce soir-là, une tempête commença à se former sur New York. Amber avait prévu de vendre de l'eau jusqu'à tard, mais dès que les premières gouttes commencèrent à tomber, la circulation des piétons ralentit. Elle soupira, rangeant les bouteilles dans sa glacière et se préparant à partir. Mais avant qu'elle ne puisse fermer sa glacière, une voiture noire s'arrêta devant elle. La vitre s'abaissa lentement, révélant Edward Mitchell au volant. Il l'observa un moment avant de parler d'un ton décontracté. « On dirait que tu vas être trempé. » Amber croisa les bras. « Je peux me débrouiller. »« Oui, je sais que tu es la définition même de la fierté et de l'indépendance. Mais juste pour aujourd'hui, que dirais-tu d'accepter que je te ramène ?» Elle hésita. Accepter une faveur de sa part ne faisait pas partie de son plan, mais la pluie s'intensifiait, et elle ne voulait pas rentrer chez elle trempée. Avec un soupir, elle attrapa sa glacière et ouvrit la portière de la voiture. « Si tu essaies encore de me convaincre que tu n'es pas un millionnaire excentrique, je descends à mi-chemin. » Edward sourit mais ne répondit pas. Le trajet fut silencieux pendant quelques minutes. La voiture d'Edward était impeccable. L'odeur du cuir neuf et de la propreté la rendait différente de toutes les voitures dans lesquelles Amber était montée. Elle lui jeta un coup d'œil à la dérobée. Edward conduisait avec une expression neutre, les yeux fixés sur la route, comme s'il était parfaitement à l'aise avec le silence. Mais Amber, elle, ne l'était pas. « Pourquoi fais-tu ça ?» Edward ne détourna pas les yeux de la route. « Faire quoi ? Surgir de nulle part, acheter de l'eau dont tu n'as pas besoin, payer une dette qui n'est pas la tienne. » Edward laissa échapper un petit soupir. « Peut-être que j'aime aider. » Amber ricana. « Les millionnaires n'aident pas les gens comme moi sans raison. » Edward la regarda brièvement avant de se concentrer à nouveau sur la route. « Et qui a dit que je suis juste un millionnaire ordinaire ?» Amber ne répondit pas. Elle ne voulait pas admettre qu'il était vraiment différent. La voiture roulait sur les rues mouillées lorsque soudain le moteur bégaya et s'arrêta. Edward fronça les sourcils et tenta de redémarrer. Rien. Génial, marmonna-t-il, tapotant ses doigts sur le volant. Amber retint un rire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ta voiture de luxe t'a haché ? Edward exhala, visiblement à court de patience. Apparemment. Amber regarda autour d'elle. Il y a une station de taxi juste au coin. Edward ouvrit la portière et regarda à pluie battante. Je ne vais pas courir sous la pluie pour attraper un taxi. Amber rit. Oh, c'est vrai, j'avais oublié que le grand Edward Mitchell ne peut pas se mouiller. Il la regarda, défiant. Si tu veux courir là-bas, vas-y. Elle leva les yeux au ciel et croisa les bras. Alors quoi maintenant ? On campe dans la voiture jusqu'à ce que quelqu'un nous sauve ? Edward sortit son téléphone et commença à taper. J'appelle un chauffeur. Ça va prendre un peu de temps. Amber jeta un coup d'œil autour d'elle et remarqua un stand de hot dogs sous un auvent à proximité. Elle sourit. Je sais exactement comment on peut passer le temps. Quelques minutes plus tard, Amber et Edward étaient assis sur un banc improvisé près du stand de hot dogs. Le vendeur les observait avec un mélange de curiosité et d'amusement. Edward tenait un hot dog comme s'il n'en avait jamais vu auparavant. Amber, en revanche, mangeait le sien sans hésiter. Tu n'en as jamais mangé avant, Mitchell ? Edward regarda la nourriture, puis elle. Pas exactement mon type de repas. Bien sûr, ton régime doit être composé de caviar et de homard. Il prit une bouchée et fit une légère grimace. Amber rit. Tu vois ? De la vraie nourriture. Pas d'assiette sophistiquée ni de noms compliqués. Edward mâcha lentement et la regarda de côté. Tu aimes me taquiner, n'est-ce pas ? Elle sourit un peu. Edward secoua la tête, mais pour la première fois, il ne semblait pas être un PDG distant et froid. Il semblait être juste un mec ordinaire. Et soudain, Amber se surprit à le regarder trop longtemps. Elle détourna rapidement les yeux et prit une autre bouchée de son hot dog. Quoi ? Demanda Edward.
Rien. Il sourit. Tu m'étudiais. Pas du tout. Édouard inclina la tête. Si. Elle soupira, frustrée. D'accord. J'essayais juste de comprendre ce que tu veux. Édouard resta silencieux un moment, puis, pour la première fois, il fut complètement honnête. J'essaie de le comprendre aussi. Amber cligna des yeux. Quoi? Édouard soutint son regard. J'essaie de comprendre ce que je veux aussi. Amber ne s'attendait pas à cette réponse. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose mais fut interrompue par la sonnerie du téléphone d'Édouard. Il répondit rapidement. Oui. D'accord, j'arrive. Il raccrocha et la regarda. Notre voiture est là. Amber hocha la tête et termina sa nourriture. Alors qu'il retournait dans la voiture, le silence entre eux semblait différent. Ce n'était pas inconfortable, mais ce n'était pas le même qu'avant. Et tandis qu'Édouard la ramenait chez elle, Amber réalisa quelque chose, pour la première fois, il ne lui semblait pas être un étranger, et pour la première fois, elle ne voulait pas qu'il parte. Le lendemain matin était clair, sans trace de la tempête de la veille, mais à l'intérieur d'Amber, la tempête était toujours là. Depuis qu'elle était montée dans la voiture d'Édouard, depuis qu'elle avait vu un autre côté de lui, quelque chose avait changé. Elle détestait l'admettre, mais elle commençait à s'habituer à sa présence, ses remarques sarcastiques, son obstination, sa manière de surgir de manière inattendue et de défier tout ce qu'elle disait. C'était dangereux. Amber avait toujours été indépendante. Elle savait toujours que personne ne l'aiderait sauf elle-même. Alors pourquoi Edward Mitchell semblait-il si différent de tous ceux qu'elle avait rencontrés? Elle secoua la tête, essayant de chasser cette pensée. Elle ne pouvait pas se permettre d'être distraite. Ce n'était qu'un moment passager. Bientôt, il se lasserait de ce jeu, quel qu'il soit, et disparaîtrait. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Ce même jour, Edward était à Mitchell Enterprises, assis derrière son bureau en verre, examinant des contrats, lorsqu'une voix familière remplit son bureau. « Edward, chéri. Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » Il leva les yeux pour voir Stella Stanford, l'une des mondaines les plus connues de New York, entrant comme si elle était chez elle. Stella était belle, grande, blonde, toujours entourée de luxe, une femme habituée à obtenir tout ce qu'elle voulait, y compris l'attention d'Edward. Mais il ne l'avait jamais voulu. Elle était persistante, bien sûr, et pour une raison quelconque, elle avait décidé qu'il formerait le couple parfait. Edward ne l'avait jamais encouragé, mais Stella n'était pas du genre à accepter un non. « Stella, je suis occupée. » Elle l'ignora et s'affala sur la chaise en face de son bureau. « Oh, tu le es toujours, mais peu importe, je suis venu t'inviter à dîner ce soir. Ça fait une éternité qu'on n'est pas sorti. » Edward soupira, déjà impatient. « Parce que je n'ai jamais accepté. C'est juste un détail. Un jour, tu le feras. » Il leva les yeux au ciel et reporta son attention sur l'ordinateur. « Je n'y vais pas. » Stella soupira. « Alors pourquoi les gens disent-ils que tu as été vu avec une vendeuse de rue? » Edward arrêta de taper. Il leva lentement le regard. « Qui a dit ça? » Stella haussa les épaules. « Oh, je ne sais pas. Des rumeurs, je suppose. Tu sais combien New York adore les potins, mais dis-moi, est-ce vrai? » Edward s'adossa à son fauteuil. « Et si c'est le cas, quel est le problème? » Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu plaisantes. » Edward Mitchell, l'un des hommes les plus puissants de la ville, se promenant avec une fille sans statut, sans nom, rien. Il n'aimait pas son ton. Edward n'avait jamais été du genre à se soucier de ce que les autres disaient, mais la façon dont Stella parlait d'Amber le dérangeait profondément. Il se pencha en avant, son regard devenant froid. « Fais attention à ce que tu dis. » Stella rit mais se tortilla inconfortablement sur sa chaise. « Waouh, donc les rumeurs sont vraies. Tu es vraiment intéressé par elle. » Edward ne confirma ni ne nia. Il se contenta de fixer Stella juste à ce qu'elle perde patience et parte. Mais le problème était que Stella n'était pas du genre à accepter la défaite facilement, et cela allait poser un problème plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Plus tard ce jour-là, Amber était encore à l'université lorsqu'elle remarqua les chuchotements autour d'elle. Les étudiants la regardaient avec curiosité, certains avec amusement. Elle ne comprenait pas pourquoi jusqu'à ce qu'elle surprenne une partie d'une conversation. « Je n'arrive pas à croire qu'il traîne avec elle. As-tu vu Stella? Elle est furieuse.
Il doit jouer avec elle. Qu'est-ce qu'un gars comme Edward Mitchell pourrait vouloir d'une fille comme ça? Amber sentit son visage s'enflammer. C'était donc ça. Edward n'était pas le seul à attirer l'attention, toute la ville parlait d'eux. Et la raison avait un nom, Stella Stanford. Amber ne savait pas exactement ce que Stella avait dit, mais elle savait qu'elle était impliquée, et elle n'allait pas laisser passer ça. En fin d'après-midi, Amber se rendit à nouveau à Mitchell Enterprises. Elle entra dans le bâtiment, et cette fois, elle n'attendit pas la permission. Elle monta directement au bureau d'Edward et poussa la porte sans frapper. Il leva les yeux, surpris. Amber. Elle ferma la porte derrière elle et croisa les bras. J'ai besoin de savoir quelque chose. Edward soupira, sentant déjà que ce ne serait pas une conversation facile. Quoi maintenant? Pourquoi tout le monde dans ton entreprise parle de moi? Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne fais pas l'innocent, Edward. Ta petite amie Stella a décidé de répandre des ragots. Edward sentit son sang bouillir. C'était donc ça. Il aurait dû savoir que Stella ferait quelque chose comme ça. Amber continua, sa patience s'amenuisant. Je t'ai dit que je ne voulais pas faire partie de ton monde, mais tu continues de m'y entraîner. Je ne t'ai rien imposé. Si, tu l'as fait. Maintenant, les gens me regardent comme si j'étais un jouet, comme si j'étais une blague. Edward se leva, sa voix ferme. Est-ce que tu te soucies de ce qu'ils pensent? Elle serra la mâchoire. Bien sûr que je m'en soucie. C'est ma vie, Edward, et je ne veux pas être au centre d'un jeu que je n'ai jamais choisi de jouer. Il prit une profonde inspiration. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait. Ils se regardèrent, la tension était palpable. Amber voulait crier, s'en aller et ne plus jamais le revoir, mais au fond, une partie d'elle voulait qu'il lui demande de rester. Mais il ne le fit pas. Edward savait qu'il était inutile d'insister. Amber n'était pas prête à comprendre ce qu'il y avait entre eux. Il soupira. Si tu veux partir, alors pars. Amber sentit une oppression dans sa poitrine. Elle s'attendait à ce qu'il la convainque de rester, mais il ne fit rien pour l'arrêter. Alors, sans un mot de plus, elle sortit de son bureau et claqua la porte. Edward resta là, fixant le sol. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il perdait quelque chose d'important, mais il n'avait aucune idée de comment le réparer. Cette nuit-là, Amber ne put pas dormir. Elle aurait dû se sentir soulagée d'avoir mis fin à ce gâchis, mais tout ce qu'elle ressentait était un vide qui n'avait pas de sens. Et Edward, de l'autre côté de la ville, se demandait si elle lui pardonnerait un jour. Le matin arriva gris et humide, correspondant parfaitement à ce qu'Amber ressentait à l'intérieur. Elle se réveilla avec le même sentiment d'étouffement qui l'avait suivi toute la nuit. Sa rencontre avec Edward la veille ne quittait pas son esprit. Elle aurait dû se sentir soulagée d'avoir enfin mis fin à ce désordre. Elle aurait dû être heureuse d'avoir repoussé un millionnaire intrusif qui continuait de surgir dans sa vie sans y être invité. Mais au lieu de cela, elle ressentait un vide inexplicable. Elle ne voulait pas l'admettre, mais il lui manquait, et cette pensée l'irritait encore plus. Elle ne pouvait pas se permettre de manquer qui que ce soit. Amber sortit du lit et tenta de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, le travail, les études et la survie. Loin de là, Edward Mitchell n'avait pas passé une nuit paisible non plus. Ce n'était pas le genre d'homme à s'attarder sur les décisions. Il avait toujours été pragmatique, avançant sans regarder en arrière. Mais pour la première fois depuis des années, il se surprenait à penser à quelque chose, ou plutôt à quelqu'un, Amber Carter. Elle était têtue, colérique, irritante, mais elle était aussi authentique, forte et absolument unique. Et même s'il l'avait laissée partir, il ne pouvait pas simplement ignorer ce qu'il ressentait. C'est pourquoi ce matin-là, il prit une décision. Si Amber ne voulait pas de son aide directe, alors il trouverait un autre moyen de l'aider. La routine d'Amber devint encore plus difficile sans Edward autour. Ces derniers jours, elle remarqua qu'elle avait moins de temps pour étudier. En plus de vendre de l'eau dans la rue, elle devait maintenant prendre plus de cars au restaurant où elle travaillait la nuit. Son patron, un homme grossier et impatient, ne l'aimait pas. Si tu veux garder ce travail, arrête d'arriver en retard. Amber prit une profonde inspiration, refoulant son épuisement. Je n'étais pas en retard. Si, tu l'étais. Si tu ne veux pas suivre les règles, tu peux partir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas discuter. Elle avait besoin de ce travail.
Alors elle ravala la réponse qu'elle voulait donner et retourna en cuisine. Ce qu'Amber ignorait, c'est qu'Edward veillait sur elle de loin. Après qu'elle fût sortie de sa vie, il avait demandé à l'un de ses assistants de surveiller discrètement sa situation. Il ne voulait pas envahir sa vie privée, il voulait juste s'assurer qu'elle allait bien. Et d'après ce qu'il avait appris, elle n'allait pas bien. Son patron la traitait mal, les factures s'accumulaient, et pourtant, elle refusait de demander de l'aide. Edward Mitchell n'était pas le genre d'homme à rester les bras croisés quand quelque chose le dérangeait. Alors sans qu'Amber le sache, il commença à agir. Dans les jours qui suivirent, des choses étranges commencèrent à se produire dans la vie d'Amber. D'abord, son patron au restaurant fut licencié. Personne n'expliqua pourquoi, mais soudain, un nouveau manager fut embauché. Il était beaucoup plus poli et semblait même apprécier Amber. Si tu as besoin de partir plus tôt pour tes études, fais-le-moi savoir. Amber fut surprise. Son ancien patron n'avait jamais été aussi compréhensif, mais elle décida de ne pas remettre en question sa chance. Puis autre chose d'étrange se produisit. Les tuyaux de l'appartement minuscule qu'elle partageait avec sa mère cessèrent soudain de fuir. Les tuyaux étaient cassés depuis des semaines, mais du jour au lendemain, ils furent réparés. Que s'est-il passé? Demanda Amber à sa mère. Aucune idée, répondit sa mère. Tout ce que je sais, c'est que ce matin, tout fonctionnait bien. Amber fronça les sourcils, mais le plus grand choc était encore à venir. Un matin, Amber se rendit à l'université pour vérifier le solde de ses frais de scolarité en retard. Elle savait qu'elle devrait s'en occuper tôt ou tard, mais lorsqu'elle arriva au bureau, on lui dit que ses frais étaient payés jusqu'à la fin du semestre. Amber sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ça doit être une erreur. La femme au comptoir secoua la tête. Non, tout est correct. Quelqu'un l'a payé pour vous. Amber n'eut pas besoin de beaucoup réfléchir pour deviner qui l'avait fait. Edward. Elle quitta l'université en trombe, furieuse. Peu importait qu'il ait aidé, le problème était qu'il l'avait fait sans demander. Elle attrapa son téléphone et composa son numéro. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'il ne réponde. Amber. Elle serra les dents. Ne fais pas l'innocent. Tu sais pourquoi j'appelle. De l'autre côté, Edward Mitchell garda une voix calme. Si c'est un appel de remerciement, de rien. Elle ricana. Ce n'est pas un remerciement. Je m'en doutais. Amber s'arrêta au milieu du trottoir et ferma les yeux. Pourquoi continues-tu à faire ça? Parce que je peux. Elle ouvrit les yeux. Ce n'est pas une vraie réponse. Edward soupira. Amber, tu peux détester que j'ai aidé, mais tu ne peux pas nier que ta vie est un peu plus facile maintenant. Elle resta silencieuse parce qu'au fond, elle savait qu'il avait raison. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle aimait ça. Je n'ai jamais demandé ça. Et je n'ai jamais demandé la permission de faire ce que je pense être juste. Amber sentit sa colère monter. Tu es impossible. Et toi, tu es têtu. Elle se mordit la lèvre. Edward n'allait pas changer, et pour une raison quelconque, une partie d'elle ne voulait pas qu'il change. Mais cela ne signifiait pas qu'elle allait accepter ce qu'il avait fait sans se battre. Amber savait que ce jeu entre eux était loin d'être terminé, et pour la première fois, elle n'était pas sûre de vouloir qu'il se termine. Les jours passèrent plus facilement pour Amber, du moins en théorie. Les changements qu'Edward avait apportés dans sa vie avaient un impact énorme. Avec moins de soucis, elle pouvait enfin se concentrer sur ses études. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle était heureuse de la situation. Elle ressentait toujours un poids sur sa poitrine chaque fois qu'elle pensait à ce qu'Edward avait fait. Parce qu'au fond, le problème n'était pas ce qu'il avait fait, c'était le fait qu'après tout, elle pensait encore à lui. Edward, de son côté, continuait d'observer tout de loin. Il savait qu'Amber n'accepterait jamais son aide si elle le découvrait, mais cela ne l'arrêtait pas. Il essayait de se convaincre que cela n'avait pas d'importance, mais plus le temps passait, plus elle lui manquait. Et ce manque était exactement ce qui le conduisit à la collecte de fonds de l'université ce soir-là. Il savait qu'Amber y serait, et plus que cela, il savait qu'il était temps de la revoir. Amber était à l'événement, aidant les professeurs à organiser les donateurs, lorsqu'elle entendit un murmure parcourir la salle. Elle regarda autour d'elle, et au moment où elle vit qui venait d'arriver, son corps se figea. Edward Mitchell y entra avec la même posture confiante qu'à l'accoutumée, son costume impeccable, son regard sérieux. Tout en lui exsudait le pouvoir, et pourtant,
il ne ressemblait en rien à l'homme qui avait partagé des hot dogs avec elle sous la tempête. Amber sentit une boule dans sa gorge, mais avant qu'elle ne puisse se détourner et s'échapper, les yeux d'Edward trouvèrent les siens, et à cet instant, elle sut que fuir n'était pas une option. Il marcha vers elle, ses pas fermes, déterminés. Amber croisa les bras, essayant de paraître indifférente. Je suppose que les millionnaires de la ville ont enfin décidé de faire quelque chose d'utile, hein? Edward esquissa un petit sourire. Disons simplement que certains événements m'intéressent plus que d'autres. Ou certaines personnes? Il haussa un sourcil. Peut-être. Amber soupira. Pourquoi es-tu ici, Edward? Il resta silencieux un moment avant de répondre enfin. Parce que j'avais besoin de te voir. Elle déglutit difficilement. Elle ne s'attendait pas à une réponse aussi directe. Pourquoi faire? Une autre démonstration de ton complexe de héros millionnaire? Edward secoua la tête. Pour te dire la vérité. Amber laissa échapper un rire sec. Oh, maintenant tu veux être honnête? Après m'avoir aidé en secret. Après avoir pris des décisions sur ma vie sans me demander. Il prit une profonde inspiration. Je n'ai jamais rien fait pour t'offenser, Amber. Je voulais juste, il hésita. Quoi? Elle croisa les bras. Qu'est-ce que tu voulais? Edward plongea ses yeux dans les siens. Je voulais juste faire quelque chose pour toi, parce que je tiens à toi. Amber sentit son souffle se couper un instant. Tenir à quelqu'un ne signifie pas contrôler sa vie. Et refuser de l'aide ne signifie pas être forte. Elle n'avait pas de réponse à cela. Et puis il dit la dernière chose qu'elle attendait. Je suis tombé amoureux de toi, Amber. Son cœur s'arrêta une seconde. Elle cligna des yeux, essayant de traiter ses mots. Quoi? Edward soutint son regard. Je suis tombé amoureux de toi depuis la première fois que je t'ai vu vendre de l'eau dans la rue, affrontant le monde avec ce sourire défiant. Depuis que j'ai réalisé que tu ne voulais rien de moi, que tu ne t'inclinais devant personne. Amber ne savait pas quoi dire. C'était comme si tout autour d'eux avait disparu. Es-tu sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Elle sentit son cœur s'accélérer, mais en même temps, elle ressentait de la peur, car admettre qu'elle avait des sentiments pour lui signifiait accepter que sa vie ne serait plus jamais la même. Et pour l'instant, elle ne savait pas si elle était prête pour cela. Edward attendait une réponse, mais Amber restait silencieuse. Il ne voulait pas la presser, mais il avait besoin de savoir s'il y avait encore une chance. Amber? Elle le regarda, et il vit le conflit dans ses yeux. J'ai besoin de temps. Edward hocha lentement la tête. Je comprends. Mais il n'allait pas s'éloigner, pas cette fois, car maintenant il savait qu'elle ressentait la même chose. Elle avait juste besoin de l'accepter. Et quand elle serait prête, il serait là à l'attendre. La confession d'Edward résonnait dans l'esprit d'Amber comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Je suis tombé amoureux de toi, Amber. Elle ne savait pas quoi dire sur le moment, ne savait pas comment réagir. Mais maintenant, alors qu'elle marchait dans les rues de New York, tout ce à quoi elle pouvait penser était « et maintenant ». Amber n'avait jamais imaginé que quelqu'un comme Edward Mitchell, le PDG intouchable, pourrait tomber amoureux de quelqu'un comme elle. Et le pire? Elle savait qu'elle avait des sentiments pour lui aussi. Mais l'admettre signifiait accepter que sa vie changerait pour toujours, et c'était la partie effrayante. Les jours passèrent, et Edward garda ses distances, non pas parce qu'il avait renoncé à elle, mais parce qu'il savait qu'il devait lui donner du temps pour réfléchir. Il avait déjà exprimé ce qu'il ressentait, maintenant, c'était à elle de décider si elle le voulait dans sa vie. Mais Edward Mitchell n'était pas un homme patient, et lorsque le manque devint insupportable, il sut qu'il devait la revoir. Amber était à son emplacement habituel, vendant de l'eau, lorsqu'elle entendit des pas familiers s'approcher. Elle n'eut pas besoin de regarder pour savoir qui c'était, mais elle regarda quand même. Edward était là, les mains dans les poches, une expression sérieuse, les yeux fixés sur elle. Amber retint son souffle. Il ne dit rien tout de suite. Il se contenta de prendre une bouteille d'eau dans la caisse et lui tendit l'argent. Mais lorsqu'Amber tendit la main pour prendre les billets, il retint ses doigts un instant de plus que nécessaire. « As-tu pris une décision » demanda-t-il doucement. Amber sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'avait pas besoin de demander de quoi il parlait, car elle le savait déjà. Et la vérité était qu'elle avait déjà pris une décision. Elle ne savait simplement pas comment le dire à voix haute.
Alors au lieu de cela, elle prit l'argent, le plaça dans la boîte et croisa les bras. Et un dîner, ça te dit? Édouard haussa un sourcil. Est-ce que tu m'invites à sortir? Elle haussa les épaules. Appelons ça une expérience. Je veux voir si tu peux survivre à un repas normal sans te plaindre. Il sourit. Je pense que je peux essayer. Ce soir-là, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant, loin du luxe et des réservations exclusives. Édouard, vêtu d'un costume et impeccable, détonnait là-dedans, mais Amber s'en fichait, car pour la première fois, elle avait décidé qu'elle voulait être là. Alors, commença Édouard après avoir pris une gorgée de son verre, est-ce que ça signifie que je peux déjà t'appeler ma petite amie? Amber sourit. Es-tu toujours aussi direct? La vie est courte. Je préfère aller droit au but. Elle joua avec la serviette sur la table. Je pense qu'on peut appeler ça un test. Édouard haussa un sourcil. Un test? Oui. Je veux voir si tu peux gérer ma routine, mes habitudes, mon tempérament. Il esquissa un demi-sourire. Amber, si j'en suis arrivé là, je pense que je vais réussir le test haut la main. Elle leva les yeux au ciel mais ne put cacher son sourire. Les jours qui suivirent furent différents de tout ce qu'Amber avait connu. Édouard n'était pas un petit ami typique. Il n'était pas collant ni excessif, mais il était toujours là, dans les petites choses, dans la façon dont il s'arrêtait toujours à son stand juste pour acheter une bouteille d'eau, dans la manière dont il lui tenait la main sans dire un mot, dans la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Et pour la première fois, Amber se permit d'en profiter. Mais elle avait encore peur, car Edward Mitchell appartenait à un monde complètement différent du sien, et elle savait qu'à un moment donné, ce monde essaierait de les séparer. Edward remarqua son hésitation. Même quand elle souriait, même quand elle l'embrassait, il y avait toujours une partie d'elle qui retenait quelque chose. Elle n'était pas complètement à lui, et il savait qu'il devait changer cela. Alors il prit une décision. Le lendemain soir, il emmena Amber dans un endroit spécial, le même endroit où il l'avait vue pour la première fois, le même coin de rue où elle vendait de l'eau, interpellant et souriant aux clients. Là, avec les lumières de la ville scintillant derrière eux, il lui prit la main. Amber fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ?» Édouard prit une profonde inspiration et s'agenouilla devant elle. Amber sentit son cœur s'arrêter. « Édouard. » Il la regarda droit dans les yeux. « Dès l'instant où je t'ai vue, j'ai su que tu étais différente. J'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. » Elle sentit ses yeux brûler. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. »« Si, je dois le faire. » Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague simple mais incroyablement belle. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, Amber, et je ne le ferai jamais. Tu m'as montré qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Tu m'as appris que la fierté compte, mais que l'amour compte encore plus. » Elle se mordit la lèvre, essayant de retenir ses larmes. Édouard lui tint la main fermement. « Alors aujourd'hui, je veux te demander, » il prit une profonde inspiration, « veux-tu m'épouser ?» Le monde sembla s'arrêter. Amber sentit ses jambes trembler. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un comme Edward Mitchell proposerait à quelqu'un comme elle. Mais en regardant dans ses yeux, elle savait que c'était réel et au fond, elle connaissait la réponse depuis le début. Elle sourit, les larmes aux yeux. Oui. Edward sourit comme jamais auparavant. Il glissa la bague à son doigt, et avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Amber l'attira dans un baiser profond. Autour d'eux, la ville resta la même, mais pour eux, tout avait changé. Les jours après la demande en mariage furent un tourbillon pour Amber. Elle avait dit oui. Elle avait accepté d'épouser Edward Mitchell. Mais plus elle se rapprochait de cette nouvelle réalité, plus la peur grandissait en elle. Edward était un homme d'un autre monde, et malgré l'amour qu'elle ressentait pour lui, elle ne pouvait ignorer le fait que son monde était dangereux pour elle. Edward était plus heureux que jamais. Dès l'instant où Amber avait accepté sa demande, il se sentait différent, comme si pour la première fois de sa vie, il avait vraiment quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Mais en même temps, il sentait que quelque chose tracassait Amber. Elle ne disait rien, mais il pouvait le voir dans ses yeux. Quelque chose l'inquiétait, et il craignait que cette inquiétude ait un rapport avec eux. La crise commença subtilement. Amber commença à éviter les conversations sur le mariage. Chaque fois qu'Edward abordait le sujet, elle changeait de conversation. Il le remarqua mais n'insista pas. Mais avec le temps,
elle semblait s'éloigner de plus en plus, jusqu'à ce qu'un jour, tout explose. Amber était au travail lorsqu'elle entendit quelque chose qui fit bouillir son sang. « As-tu entendu ?» chuchotait un employé à un autre. « Le PDG Mitchell a acheté ce restaurant. » « Quoi ? » « Oui, il l'a acheté récemment, mais tout a été gardé discret. Il doit avoir ses raisons. » Amber sentit son cœur s'accélérer. Ça ne pouvait pas être vrai. Mais au fond, elle savait que c'était le cas. Edward avait acheté le restaurant où elle travaillait, et cela ne pouvait signifier qu'une chose, il essayait de contrôler sa vie. Amber ne perdit pas de temps. Elle quitta le restaurant et se rendit directement à Mitch Enterprises, furieuse. Elle entra sans demander la permission et marcha droit vers le bureau d'Edward. Il parut surpris de la voir. « Amber, que se passe-t-il » Elle ferma la porte et croisa les bras. « As-tu acheté le restaurant où je travaille » Edward resta silencieux un moment, évaluant la situation. Puis il soupira. « Oui. » Amber sentit son estomac se retourner. « Pourquoi » Il se leva et mit ses mains dans ses poches. « Parce que je voulais m'assurer que tu étais en sécurité. Je voulais m'assurer que personne ne te traite mal. » Elle rit sans humour. « Donc au lieu de faire confiance à ma capacité à me défendre, tu as décidé de m'acheter un travail. Ce n'est pas comme ça que je l'ai vu. Mais c'est exactement ce que tu as fait, Edward. Tu essaies de faire de moi quelque chose que je ne suis pas. » Il fronça les sourcils. « Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi essaies-tu toujours de résoudre mes problèmes à ma place ?» Edward prit une profonde inspiration. « Parce que je t'aime, Amber, et quand on aime quelqu'un, on veut le protéger. » Elle sentit son cœur se serrer, mais au lieu de la calmer, ces mots ne firent qu'alimenter sa frustration. Elle secoua la tête. « Ce n'est pas de l'amour, Edward. C'est du contrôle. » Edward sentit un froid dans sa poitrine. « Crois-tu vraiment ça ?» Elle resta silencieuse un moment. Puis, d'une voix étouffée, elle prononça les mots qu'Edward voulait le moins entendre. « Je ne peux pas t'épouser. » Edward sentit le monde s'arrêter. Il ne cligna pas des yeux, ne réagit pas, car à cet instant, tout en lui s'effondra. « Quoi ?» Amber déglutit difficilement, retenant ses larmes. « J'ai besoin de temps. J'ai besoin de savoir si le mariage est vraiment ce que je veux. » Il prit une profonde inspiration. « Alors tu romps avec moi. » Elle détourna le regard. « Je ne sais pas. » Edward sentit une boule dans sa gorge. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant, mais il n'allait pas la supplier de rester, car s'il y avait une chose qu'il avait apprise d'Amber, c'était que l'amour devait être un choix. Alors malgré la douleur écrasante qu'il ressentait, il hocha lentement la tête. « Si c'est ce que tu veux, je respecte ta décision. » Amber sentit sa poitrine se serrer encore plus. Elle s'attendait à ce qu'il essaie de la faire changer d'avis, mais il ne le fit pas, et cela faisait encore plus mal. Alors sans un mot de plus, elle se retourna et partit. Et pour la première fois depuis qu'elle avait rencontré Edward, elle se sentit vraiment seule. Edward, de son côté, resta là, figé, sentant que l'amour de sa vie s'éloignait. Mais au fond, il savait que ce n'était pas la fin, car quand quelque chose est réel, le destin trouve toujours un moyen de le réunir. Et il ne pouvait qu'espérer qu'Amber s'en rendrait compte avant qu'il ne soit trop tard. Les jours après la rupture furent un pur tourment pour Amber. Elle avait pris sa décision par peur, par orgueil, et par la conviction qu'elle devait être indépendante, mais la vérité. Edward lui manquait plus qu'elle n'était prête à l'admettre. La vie continuait. Elle travaillait, étudiait, payait ses factures, mais même avec tout plus stable, un vide la suivait à chaque pas. Et peu importe à quel point il essayait de l'ignorer, elle savait exactement ce qui manquait, Edward Mitchell. Edward n'allait pas bien non plus. Il n'avait jamais eu à gérer le genre de douleur qu'il ressentait maintenant. En affaires, il savait toujours comment renverser une crise, mais comment pouvait-il réparer quelque chose qui ne dépendait pas seulement de lui? Cependant, Edward Mitchell n'était jamais du genre à accepter la défaite. S'il y avait une chose qu'il avait apprise dans la vie, c'était que les choses précieuses méritent qu'on se batte pour elles. Et Amber était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais eue. Alors ce matin-là, il prit sa décision finale. Si Amber voulait une preuve qu'il n'essaierait pas de la contrôler, il lui donnerait la plus grande preuve de toutes. La journée commença comme n'importe quelle autre pour Amber. Elle prépara sa glacière, la remplit d'eau, et se rendit à son emplacement de vente. Mais lorsqu'elle arriva,
et vit quelque chose qui la figea. Edward Mitchell était là, et à sa surprise, il vendait de l'eau au milieu du trottoir, avec une glacière comme la sienne. Edward tenait une bouteille d'eau à la main et criait « eau fraîche ». 2 $. Parfaite pour cette chaleur. Amber était sans voix. Les gens regardaient, certains riaient, d'autres murmuraient de surprise. Après tout, le PDG milliardaire Edward Mitchell vendait de l'eau dans la rue, et il ne semblait pas s'en soucier le moins du monde. Elle s'approcha de lui, incrédule. « Edward, qu'est-ce que tu fais ?» Il se tourna vers elle avec un petit sourire. « Je vends de l'eau. » Elle croisa les bras. « Très drôle. Maintenant, dis-moi la vérité. » Edward tendit une bouteille à un client, prit l'argent et le mit dans sa poche. Puis il la regarda. « Je te prouve que je peux vivre dans ton monde. » Amber haussa un sourcil. « As-tu perdu la raison ?» Edward fit un pas plus près. « Tu avais toujours peur que j'essaie de te changer, mais je n'ai jamais voulu ça. Je t'aime exactement comme tu es. » Sa poitrine se serra. « Edward. » Il continua. « Si je peux vivre dans ton monde, peut-être que tu peux vivre dans le mien. » Amber retint son souffle, car à cet instant, elle comprit ce qu'il disait vraiment. Les heures passèrent, et pour la première fois, Amber et Edward vendirent de l'eau ensemble. Il apprit à interpeller les clients, à rendre la monnaie, à supporter la chaleur du trottoir. Et à chaque instant, Amber voyait davantage l'homme qui avait conquis son cœur, pas le PDG puissant, pas le milliardaire entouré de luxe, mais l'Edward qui faisait tout cela pour elle. L'Edward qui voulait juste prouver son amour. Et pour la première fois, elle réalisa qu'il n'y avait plus de raison de résister. À la fin de la journée, Amber ne pouvait plus se retenir. Elle le regarda, son visage en sueur, ses cheveux en désordre, son costume coûteux complètement ruiné, et elle sut qu'elle ne voulait plus lutter contre cela. Alors, sans trop réfléchir, elle prit son visage dans ses mains et l'embrassa. C'était un baiser rempli d'émotion, de soulagement et d'amour non exprimé. Edward la serra fort, comme s'il avait attendu ce moment depuis le jour où il l'avait rencontrée. Et lorsqu'ils se séparèrent, il sourit. « Alors, est-ce que ça signifie que j'ai réussi le test ?» Amber rit doucement. « Ça signifie que je ne veux plus fuir. » Edward la serra plus près. « Alors ne fuis plus jamais de moi. » Elle hocha la tête. « Plus jamais. » Et à cet instant, ils savaient tous les deux qu'ils étaient engagés pour toujours. Les jours qui suivirent furent différents de tout ce qu'Amber avait vécu. Il n'y avait plus de doute, plus de peur, plus de mur. Elle aimait Edward, et pour la première fois, elle se permit d'embrasser cet amour complètement. Mais cela ne signifiait pas que les choses seraient faciles, car même si elle avait laissé Edward entrer dans sa vie, les défis étaient loin d'être terminés. Le premier grand changement survint lorsqu'Amber reçut une lettre de l'université. Elle avait été acceptée pour une bourse complète. Lorsqu'elle vit la lettre dans ses mains, ses yeux se remplirent de larmes, car elle savait ce que cela signifiait. Après tant d'efforts, après tant de luttes, elle pouvait enfin étudier sans s'inquiéter de l'argent. Et au fond, elle savait qu'Edward avait contribué à rendre cela possible. Mais cette fois, elle ne ressentait pas de colère, car maintenant elle comprenait. Il n'essayait pas de la contrôler, il voulait juste voir ses rêves se réaliser. Edward était ravi de la nouvelle. Mais en même temps, il savait qu'Amber n'accepterait aucun traitement spécial. Alors il décida de célébrer d'une manière différente. Il organisa un petit dîner dans un restaurant qu'elle aimait, rien d'extravagant, juste un repas tranquille, et une soirée pour célébrer. Lorsqu'ils arrivèrent, Amber le regarda, suspicieuse. « Tu as tout planifié ?» Edward sourit. « J'ai pensé que tu méritais une célébration. » Elle lui rendit son sourire. « Je n'ai pas besoin de fête, Edward. J'ai juste besoin de toi. » Et pour la première fois, Edward Mitchell sentit qu'il avait enfin trouvé un foyer. Mais tout ne serait pas si simple. Le passé d'Edward restait un obstacle pour eux, et tôt ou tard, ils savaient qu'ils devraient y faire face. Le problème survint sous la forme d'un événement caritatif d'entreprise auquel Edward devait assister, et il voulait qu'Amber l'accompagne. Mais elle hésita. « Es-tu sûr de vouloir m'emmener ?» Il lui prit la main. « Je ne veux pas t'emmener, Amber. J'en ai besoin, parce que tu fais partie de ma vie maintenant. » Elle soupira. « Alors allons-y. » Et à cet instant, elle sut qu'elle était prête à affronter n'importe quoi à ses côtés. La soirée de l'événement arriva, et pour la première fois depuis longtemps, Amber se sentit nerveuse.
Pas parce qu'elle était dans un cadre luxueux, mais parce qu'elle savait que ces gens la jugeraient. Et elle avait raison. Les regards, les chuchotements, tout indiquait qu'elle n'était pas la bienvenue. Mais lorsqu'elle regarda Édouard et vit son regard assuré, elle sut que rien de tout cela n'avait d'importance. Il se fichait de ce qu'il pensait, et elle ne devrait pas s'en soucier non plus. Mais malgré tout, l'inévitable se produisit. Stella Stanford, la femme qui avait autrefois couru après Édouard, ne perdit pas de temps pour s'approcher. Donc c'est vrai. Tu es vraiment avec elle. Amber tint bon. Oui, y a-t-il un problème? Stella afficha un sourire faux et calculé. Aucun. Je trouvais juste ça curieux. Amber croisa les bras. Curieux? Pourquoi? Parce qu'un homme comme Édouard a toujours eu le meilleur. Édouard interrompit avant qu'Amber ne puisse répondre. Et maintenant, j'ai le meilleur. Stella perdit ses couleurs. Amber prit la main d'Édouard, et pour la première fois, elle sut qu'elle était exactement là où elle devait être. Elle n'avait besoin de rien prouver à personne, car l'amour qu'elle partageait avec Édouard était une preuve suffisante. Lorsqu'ils quittèrent l'événement, Amber s'arrêta un instant et regarda Édouard. « Es-tu sûr de vouloir être avec moi ?» Édouard haussa un sourcil. « Tu en doutes encore ?» Elle haussa les épaules. « Je ne doute pas. Je veux juste t'entendre le dire. » Il sourit. « Amber Carter, je veux que tu sois à mes côtés pour toujours, et rien dans ce monde ne me fera changer d'avis. » Et à cet instant, Amber sut qu'elle n'avait plus à avoir peur, car avec lui, elle avait enfin trouvé sa place. Les jours après l'événement furent les plus calmes qu'Amber ait jamais vécus. Pas parce que la vie était devenue plus facile, mais parce qu'elle se sentait enfin en sécurité aux côtés d'Édouard. Maintenant, il n'y avait plus de peur, plus d'insécurité, plus de barrières. Leur amour avait résisté à tout, et Amber était prête à franchir la prochaine étape. Édouard savait aussi que c'était le bon moment. Il avait voulu demander Amber en mariage dès l'instant où il avait réalisé qu'il ne pouvait pas vivre sans elle, mais maintenant, il savait enfin comment le faire. Il ne voulait pas de luxe, il ne voulait rien de grandiose. Il voulait quelque chose de simple, de vrai, comme elle l'aimait. Alors ce matin-là, il prépara la plus grande surprise de la vie d'Amber. Amber se réveilla avec un message sur son téléphone. « Édouard, retrouve-moi à l'endroit où tout a commencé. » Elle fronça les sourcils. L'endroit où tout a commencé. Puis soudain, elle comprit. Il voulait qu'elle aille à son ancien emplacement de vente, et son cœur fit un bond. Lorsqu'elle arriva sur place, elle s'arrêta, surprise. L'endroit était décoré de manière spéciale. Il y avait de petites lumières suspendues, des pétales de fleurs éparpillés sur le sol, et une glacière au milieu. Et à côté, Édouard se tenait là, souriant. Amber s'approcha lentement. « Édouard, qu'est-ce que tout ça ?» Il prit une bouteille d'eau dans la glacière et la lui tendit. « Je devais m'assurer que tu accepterais cette dernière bouteille. » Amber sourit, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il s'agenouilla, et son monde s'arrêta. Édouard ouvrit une petite boîte, révélant une bague simple mais incroyablement belle. Puis, avec un regard sérieux et ému, il prononça les mots qu'Amber n'oublierait jamais. « Amber Carter, depuis le jour où je t'ai vu vendre de l'eau dans la rue avec ce sourire défiant, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. » Elle sentit ses yeux brûler. « Tu m'as appris que l'amour ne s'achète pas, que la fierté ne signifie pas repousser ceux qui nous aiment, et que le bonheur réside dans les petites choses. » Elle se mordit la lèvre, essayant de retenir les larmes. « Et maintenant, je veux savoir, veux-tu passer le reste de ta vie avec moi ?» Amber sentit sa poitrine exploser, et sans hésiter, elle dit la seule chose qu'elle pouvait, « Oui. » Édouard sourit, mit la bague à son doigt, et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Amber l'attira dans un baiser profond. Le monde autour d'eux disparut. Maintenant, rien d'autre n'avait d'importance. Ils savaient l'un l'autre, et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Le mariage eut lieu un mois plus tard. Amber ne voulait pas un événement luxueux, et Édouard voulait que ce soit exactement comme elle le souhaitait. Ce fut une cérémonie simple, intime, mais empreinte d'amour. Elle portait une robe délicate et élégante, sans extravagance. Il ne lâcha jamais sa main une seule seconde. Et lorsque le juge annonça enfin qu'ils étaient mari et femme, Édouard prit son visage entre ses mains et murmura « Je t'aime, ma femme. » Amber sourit. « Je t'aime encore plus. » Et cette nuit-là, alors qu'ils dansaient sous les lumières de la ville,
Amber savait qu'elle avait trouvé son foyer, pas dans une maison luxueuse, pas dans la richesse, mais dans les bras d'Edward Mitchell. Et pour la première fois de sa vie, elle était certaine que ce n'était que le début. Les mois qui suivirent le mariage furent une période d'adaptation pour Amber. Passer de sa vie indépendante, où chaque dollar comptait, à une existence partagée avec Edward, un homme dont le monde était si différent du sien, n'était pas facile. Mais elle découvrit qu'Edward était prêt à faire des compromis. Il ne voulait pas qu'elle abandonne qui elle était, et elle appréciait cela plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. Ils trouvèrent un équilibre, Amber continuait ses études, travaillait à temps partiel pour rester fidèle à son indépendance, et Edward apprenait à respecter son besoin d'autonomie tout en lui offrant un soutien discret. Cependant, le monde d'Edward n'était pas sans complications. Les médias, toujours avides de potins, s'intéressaient de près à leur couple improbable. Les gros titres variaient entre admiration pour leur histoire d'amour et critiques acerbes sur leurs différences sociales. Amber, fidèle à elle-même, ignorait les ragots, mais Edward, protecteur comme toujours, avait du mal à rester indifférent. Il voulait la protéger de tout ce qui pouvait la blesser, mais il apprenait, jour après jour, qu'Amber était bien plus forte qu'il ne l'avait imaginé. Un jour, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans leur appartement, un compromis entre le luxe d'Edward et la simplicité d'Amber. Un article dans un tabloïd attira leur attention. Il insinuait qu'Amber n'était avec Edward que pour son argent, une accusation qu'elle avait déjà entendue, mais qui la blessa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Edward, furieux, posa le journal sur la table. « Je vais faire taire ces idiots. » Amber posa sa main sur la sienne. « Laisse-les parler, Edward. Ce qu'ils pensent n'a pas d'importance. » Il la regarda, frustré. « Ça a de l'importance pour moi. Je ne veux pas qu'on te manque de respect. » Elle sourit doucement. « Alors montre-leur qu'ils ont tort en continuant à m'aimer comme tu le fais. » C'est la meilleure réponse. Edward soupira, mais il savait qu'elle avait raison. Il l'attira contre lui et l'embrassa sur le front. « Comment fais-tu pour être toujours aussi sage ? » Elle rit. « Des années à vendre de l'eau dans la rue. Ça apprend à garder la tête froide. » Leur amour, bien que mis à l'épreuve par les jugements extérieurs, ne faisait que se renforcer. Amber découvrait peu à peu le monde d'Edward, les galas, les réunions d'affaires, les voyages, mais elle y apportait sa touche personnelle. Lors d'un dîner avec des investisseurs, alors qu'un homme d'affaires arrogant sous-entendait qu'elle n'avait pas sa place à la table, Amber répondit avec son aplomb habituel. « Vous savez, vendre de l'eau à 2 $ dans la rue m'a appris à négocier avec des gens bien plus difficiles que vous. » La salle éclata de rire, et Edward, à ses côtés, ne put cacher sa fierté. Mais Amber n'était pas la seule à s'adapter. Edward, lui aussi, changeait. Il passait plus de temps avec la mère d'Amber, une femme modeste mais pleine de cœur, qu'il avait adoptée comme un fils. Il apprenait à apprécier les petites choses, un dîner maison, une promenade dans un parc, une soirée à regarder un vieux film sur le canapé. Ces moments, qu'il n'avait jamais valorisés auparavant, devenaient précieux à ses yeux, car ils étaient partagés avec Amber. Un soir, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, Amber posa sa tête sur la poitrine d'Edward. « Tu sais, parfois, j'ai encore du mal à croire que tout ça est réel. » Il caressa ses cheveux. « Qu'est-ce qui te semble irréel ? Toi. Nous. Le fait qu'un homme comme toi ait choisi une fille comme moi. » Edward se redressa légèrement pour la regarder dans les yeux. « Amber, il n'y a pas de fille comme toi. Il n'y a que toi. Et je n'ai pas choisi, je n'avais pas le choix. Tu m'as capturé dès le premier jour, avec ta glacière et ton sourire insolent. » Elle rit, les larmes aux yeux. « Tu es vraiment un romantique caché, Mitchell. » Il sourit. « Seulement pour toi. » 1 an après leur mariage, Amber obtint son diplôme universitaire, un moment qu'elle avait attendu toute sa vie. Edward était là, au premier rang, applaudissant plus fort que quiconque. Lorsqu'elle monta sur scène pour recevoir son diplôme, leurs regards se croisèrent, et elle sut que tout ce qu'elle avait traversé, les luttes, les doutes, les peurs, en valaient la peine. Pas seulement pour le diplôme, mais pour l'homme qui était à ses côtés, l'homme qu'il avait aimé sans jamais essayer de la changer. Ce soir-là, ils célébrèrent dans leur coin de rue préféré, là où tout avait commencé. Edward avait insisté pour installer une petite table avec des bougies, et ils partagèrent un repas simple sous les étoiles. Les passants les regardaient avec curiosité, mais pour eux, le reste du monde n'existait pas. Amber leva son verre. « À nous. » Edward sourit et fit teinter son verre contre le sien. « À toi,
Amber Carter Mitchell. La femme qui a changé ma vie. Elle rougit légèrement. Et à toi, Edward Mitchell. L'homme qui a appris à vendre de l'eau pour moi. Ils rirent, et dans ce rire, il y avait toute leur histoire, les disputes, les défis, les moments de doute, mais surtout, l'amour indéfectible qui les avait réunis. Des années plus tard, Amber et Edward étaient toujours ensemble, plus forts que jamais. Ils avaient construit une vie qui leur ressemblait, un mélange de simplicité et d'ambition, d'amour et de respect mutuel. Amber avait lancé une petite entreprise sociale pour aider les jeunes issus de milieux modestes à poursuivre leurs études, et Edward, en tant que partenaire silencieux, soutenait son projet tout en continuant à diriger Mitchell Enterprises. Leur maison était un havre de paix, rempli de rires, de souvenirs, et bientôt, de l'arrivée d'un premier enfant. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans les rues de New York, Amber s'arrêta devant leur ancien coin de rue. La ville avait changé, mais cet endroit restait le même, chargé de souvenirs. Elle serra la main d'Edward. « Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés ici ?» Il sourit. « Comment pourrais-je oublier ? Tu m'as traité d'excentrique millionnaire. » Elle rit. « Et tu l'étais. » Il l'attira contre lui, ses yeux brillants d'amour. « Et toi, tu étais la fille la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. Et je t'ai aimé pour ça. » Amber posa sa tête contre son épaule. « Je t'aime, Edward. Je t'aime aussi, Amber. Pour toujours. » Et tandis que la ville continuait de vibrer autour d'eux, ils savaient que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils affronteraient tout ensemble. Parce que leur amour, né d'une simple bouteille d'eau à $2, était plus fort que tout.